Je crois que l'étrangeté, elle se trouve partout. Dès lors qu'on la regarde, euh, dès lors que, si vous voulez, notre monde habituel, familier, il suffit parfois d'un tout petit grain de sable, d'une toute petite chose pour le détraquer, le faire voir autrement, d'une façon un peu insolite ou même effrayante. Et ce que j'ai inventé, avec 101 expériences de philosophie quotidienne, comme vous le rappelez, ce sont des jeux pour rendre parfois la présence au monde étrange. Et ce que nous vivons en ce moment, de manière planétaire et individuelle, eh bien, c'est finalement un monde qui devient différent et étrange et qui doit, par cette étrangeté, pas simplement nous faire peur ou nous accabler, mais encore une fois nous inciter à réfléchir sur ce que nous vivons, mais aussi sur ce que nous voulons et ce que nous voulons construire. Parce que finalement, les découvertes que l'on peut faire chez soi, j'ai vu sur Internet ce matin, il y a une parodie des guides de voyage, voyager dans votre appartement. Oui. Vous voyez l'étrangeté de vos tiroirs, vous voyez le côté exotique de la salle de bain. Bon. Et c'est bien sûr un jeu, mais je crois que dans ces jeux, il y a toujours des choses profondes. Je ne sépare pas pour ma part le jeu et le sérieux. Il n'y a rien de plus sérieux que le jeu, et à l'intérieur de ce que l'on peut prendre d'abord pour une plaisanterie, pour quelque chose qui est juste une distraction, eh bien, il y a en fait des points de départ de réflexion philosophique, ce que j'appelle des déclics, des déclenchements. Il ne s'agit pas finalement de la philosophie constituée, des bibliothèques, des cours, de la philosophie comme discipline universitaire. Il s'agit de ce qui fait basculer dans la réflexion et engage finalement à penser ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment, mais d'une manière, si vous voulez, qui est frappante, parce qu'elle touche tous les pays, mais en même temps, elle touche tous les individus et elle touche toutes les relations. Nous sommes confinés, isolés chez nous, mais en même temps, nous le faisons pour protéger les autres ou être protégés d'eux, pour arrêter autant qu'on le peut la propagation de la maladie. Et donc, si vous voulez, nous sommes à la fois tous et tout seuls, et le lien entre cet isolement et la collectivité est une chose qui devient de plus en plus, en quelque sorte, palpable, et en même temps qui doit faire l'objet d'une réflexion à venir pour le présent, mais évidemment aussi pour le futur proche.